Et yo les gens, ici Lieb, je vous retrouve, enfin je vous retrouve pas, je vous trouve pour ma première vidéo. Je me présente, hein, j'ai 17 ans, je suis en année de terminale, bon ça on s'en fout un peu. Je joue à Summoner War depuis maintenant 8 mois et je vois que le jeu devient super répandu, beaucoup de gens y jouent et je vois dans les channels Twitch de stream, dans les forums, qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas comment commencer, où aller, comment bien monter ses monstres. Pas de panique, je vous rassure, je suis là pour vous. Je vais vous dire quel monstre monter en premier, quel chemin suivre pour avoir la meilleure progression possible en fait sur le jeu. Tout d'abord, vu que c'est la première fois que vous m'entendez, je vais présenter un peu mon parcours. Alors au début, moi, pour commencer, déjà, je suis un joueur free-to-play, hein. Pour tout vous dire, j'ai mis 5 euros dans le jeu au début dans le pack. Et ce pack m'a absolument rien apporté. J'ai jamais eu d'étincelle dedans, dans les vélins que j'ai eu dedans, bref. Je vous montre ma liste de monstres, hein. Maintenant, elle est assez remplie. Bon, je suis pas très haut level non plus, mais j'ai quelques jolis monstres quand même. On peut voir quelques 5 nats, quelques monstres jolis quoi, notamment la nouvelle venue, je l'ai eu cette semaine, trop content putain. Voilà, on peut voir mon bestiaire assez bien garni. Et je vais vous montrer, moi vu que je suis un joueur free to play, je vais vous montrer comment j'ai fait pour avoir ces mobs. Enfin, comment j'ai fait. Après, ça reste basé sur de la chance, mais comment maximiser vos chances en fait. Du coup, on va commencer par que faire dès qu'on commence le jeu en fait. Dès que vous allez commencer le jeu, vous allez recevoir quelques mobs. Le vagabond vent, le Cerberfeu, l'archer light, enfin voilà, on s'est compris, le chevalier magique haut et la fée haut. Donc, alors au début, vous allez les utiliser très bien. Vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Le vagabond vent, vous allez l'éliminer très vite. Ah oui, j'ai Yathéon aussi, enfin le Garuda light. Bref, le vagabond vent, lui, c'est de la pourriture. Vous n'allez pas le garder. Vous avez donc une base de chevalier magique, cerbère, Garuda et archer. La fée, on préfère le Garuda à la fée généralement parce qu'il raise et le raise c'est utile au début, même si vous pouvez préférer le heal de la fée. Bon, bref, ces mobs sont pas très importants en fait. Vous allez les utiliser, vous allez essayer de monter le plus loin possible dans le scénario. En fait, c'est ce qui va vous permettre de récupérer quelques runes, quelques vélins aussi, quelques invocations pour vous faire une petite base, un peu d'XP aussi. Bref, vous allez utiliser vos 4 personnes. Normalement, vous allez monter tranquille jusqu'aux montagnes blanches, je pense, à la limite forêt de Télin, et là vous allez bloquer. Alors beaucoup de gens arrêtent le jeu à ce moment-là quand ils sont bloqués forêt de Télin ou ruine d'Idénie. Ce qu'il faut faire, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est se créer une liste d'amis. Beaucoup de gens acceptent les bas niveaux. Moi, je peux pas trop. Je suis un peu désolé parce que ma liste est complète. Les 4 restants, c'est pour les SD. Enfin, les donjons secrets, mais vous verrez plus tard ce que c'est. Euh, alors, vous allez sur des chans assez peuplés. Bon, allez, j'ai un problème, je peux pas me connecter au chat. Voilà. Vous allez dans des channels peuplés, genre le 666. Et à chaque fois que quelqu'un parle du niveau 20 ou plus, vous l'ajoutez en ami. Comme ça, vous pouvez utiliser son monstre. Comme ça vous permet de passer les étages. Du coup, ça, c'est un point important. Avoir une bonne liste d'amis. Bref, c'est facile en plus. C'est pas comme si les gens vous acceptent pas, vous en invitez 10, il y en a 5 qui acceptent. Enfin bref, voilà. Ensuite, dès que vous arrivez à Désert de Tamar, il faut comprendre qu'il y a des monstres qui sont obligatoires en fait. Il y a des monstres, je vais en citer 5 je crois, qui sont obligatoires. Notamment le Griffon Vent. Le voici. Il est farmable ici. Vous pouvez aussi l'avoir dans des vélins, hein, dans ce cas vous le farmez pas. Mais si vous l'avez pas, le désert de Tamar, vous allez y passer du temps. Moi je sais que j'y ai passé environ 100 essais à l'avoir, d'autres l'ont fait en 3 essais. Bref, je vous conseille d'aller en
normale à votre niveau et de farmer la troisième porte qui est super simple. Vous la farmez jusqu'à ce que vous ayez le griffon vent et ensuite vous le montez. Il est intéressant car il a un troisième skill qui booste la barre d'attaque. Bon, je vais vous montrer. Le mien est même pas 6 étoiles quoi, la honte. Même si c'est pas très important qu'il soit 6 étoiles, l'important c'est que ce soit le plus rapide possible. Il a un sort qui monte la jauge d'attaque de tous les alliés de 30% et augmente la vitesse d'attaque pendant 2 tours. Bah, c'est super fort en fait parce que ça accélère toute l'équipe quoi, et c'est parfait. Il a aussi un break def, break attack sur le deuxième skill qui est même pas monté quoi. Ouais, je vais même pas vous le montrer tellement j'ai honte. Voilà, voilà. Ensuite, ce qu'il vous faudra faire c'est la gestion de... Ah oui, non, j'ai oublié de préciser les autres monstres corps à avoir. D'autres monstres corps que vous allez au fur et à mesure avoir des vélins inconnus. Il y a certaines 2 étoiles qu'il faut garder, notamment le lutin vent. Lutin vent, très important, c'est Shannon. Shannon qui va vous servir au géant. Au géant en B10, vous allez voir que ce sera le premier objectif de votre aventure sur Manowar, de votre aventure d'avocateur, c'est le géant B10. Voici le lutin vent quand elle est éveillée. Ça donne Shannon. Alors ce monstre, il est assez incroyable si on prend en compte le fait qu'il soit 2 étoiles natifs. Bah, il a un troisième skill qui augmente l'attaque et la défense de tous les alliés pendant 3 tours et c'est réutilisable pendant 4 tours. En gros, il n'y a qu'un tour qui sera pas où vos alliés ne seront pas buff. Un skill de zone un peu comme Spectra, le griffon feu, qui va slow tout le monde. Mais contrairement à Spectra, il va pas baisser la barre d'attaque, mais il va infliger des dégâts. Ce qui permet par exemple à un proc de rune de désespoir à stun quoi. Et la première attaque c'est un coup lancing, elle pose un coup lancing, c'est très pratique aux géants. Enfin bref, c'est un très bon monstre, et surtout ne la foudez pas. Ensuite, un autre monstre corps, c'est bien sûr l'inévitable, il est obligatoire, c'est Belladeon. Belladeon, alors le dimanche, vous allez vous réveiller à 8h, vous allez vous coucher à minuit, je m'en fous. Mais ce donjon secret, vous êtes obligé de le farm. Alors Belladeon, c'est quoi? C'est le Inugami Light, excusez-moi. C'est un 3 étoiles natif light, du coup ça se trouve pas partout. Si vous l'avez dans un Velen Dark Light, et bien tant pis. Enfin tant pis ou tant mieux, mais moi je dis tant pis parce qu'il est farmable quoi, et c'est un Dark Light de gâché. Mais ce monstre est exceptionnel en fait, il va vous servir partout, en dragon, géant, toa, partout, partout, partout. En fait il a un heal de zone, un gros heal de zone, ça récupère 50% des PV des alliés quand c'est skill up. Il a un strip, voilà. Il a un break def sur son auto attaque, bref. Il est cheaté, vous êtes obligé. En gros, vous allez voir le chat, ou vous, par exemple, des gens qui vont farm le hall de la lumière qui se passe le dimanche, outre certains événements ou qui ouvrent les halls, mais sinon ça se passe le dimanche. Si vous voyez à découvrir le donjon Inugami et que c'est le light, et ben ce mec, vous prenez son nom et vous l'ajoutez dans vos amis. Il va certainement pas vous accepter car il sera bombardé de demandes d'amis, mais essayez tout de même. Et si vous l'avez, alors foncez, farmez au plus vite possible. Et il faut que vous le chopez ce monstre. C'est super important. Ensuite, un monstre. Là, c'est pas un monstre en particulier, mais un certain type de monstre qui va améliorer votre avancée, on va dire, et qui va la faire accélérer. C'est le farmer. Alors le farmer, je m'explique. C'est une personne que vous allez utiliser dans un certain recoin, dans un certain coin de la map où il va clear tout seul en fait. Il n'aura pas besoin de quelqu'un pour clear. Les principales zones de farm, c'est les ruines d'Ideni en 5, le désert Tamor en 3, le volcan de Femon en 1 et la forêt d'Aiden en 1. Bien sûr, le but c'est de les farm en niveau L pour avoir le maximum d'XP. Mais au début, c'est pas facile de trouver son farmer. Eh bien, soit vous avez de la chance dans les vélans, ou vous chopez un Louchen, ou je sais pas. Louchen par exemple, c'est super bien, ça farm Ideni très facilement. Mais on va partir du fait que vous n'avez pas de chance dans les vélans et que vous êtes obligé de faire avec les moyens du bord. Moi, j'ai pas eu de chance et même encore, j'ai pas de super farmer. Bon, j'ai le dragon haut grâce à son up, il peut farmer Femon maintenant. Bon,
Mais c'est pas super rapide. Moi, j'ai pas eu vraiment de bons farmers. Récemment, j'ai eu Charlotte. Bon, je sais pas si on peut apporter ça comme un farmer, mais voilà. Euh, du coup, au début, j'ai fait avec les moyens du bord. Mais genre vraiment avec les moyens du bord, j'ai pris Ramagos. Ramagos, c'est quoi? C'est l'ours de Guervant. Il est 2 étoiles natif. Du coup, on peut l'avoir dans des vélins inconnus. Je pense qu'il est aussi farmable en SD. À voir. Alors lui, vous le montez 5 étoiles. Enfin, c'est pas compliqué de monter un 5 étoiles, sincèrement. Vous le montez 5 étoiles niveau 35. Vous lui mettez, regardez les runes que je lui ai mis. Elles font pitié. Mais elles font plus pitié que ça, il n'y a pas. Elles font... Elles piquent et j'ai mal aux yeux quand je les regarde là. Et bah ça farmait Ideni en L. Vous allez me dire, ouais, mais tu dois farmer ça en 8 minutes. Non, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, c'est pas le temps qui vous intéresse au début, c'est le fait qu'il peut farm. Baramagos, il peut farm avec très très peu de moyens. Et ça, c'est important. Ensuite, si vous voulez pas de Ramagos parce que c'est un peu lent, il farme pas en 8 minutes. Hein, c'est une blague. Il farme en 4 minutes, 3 minutes à la limite. Si vous voulez pas de Ramagos, en free to play, il y a Raok, mais il requiert un ruinage un peu plus compliqué. Il farmera pas en L, ça c'est sûr. Il farmera Tamor Hard peut-être. Et il faut un ruinage fatal que vous allez choper, je sais plus trop où, c'est ici je crois. À Feman, non pas quand vous finissez Feman, quand vous finissez Aiden je pense. Il y a un niveau, enfin il y a un niveau où vous pouvez choisir un pack de runes. Prenez le pack fatal ou rapide, pas les packs à deux de combo, sinon ça va vous niquer de runes en fait. Voilà. Alors pour les farmers c'est facile. Alors c'est soit Ramagos, soit Raok si vous n'avez pas eu de chance. Sinon, si vous avez eu de la chance dans vos vélins mystiques, bah, vous prenez votre farmer. Alors maintenant vous avez votre farmer, donc Ramagos ou Raok, vos trois monstres corps, c'est-à-dire Shannon, Bella, Bernard, et donc votre farmer, vous allez constituer votre team géant B10. Alors la team géant B10, en fait le géant B10 je vais vous montrer. C'est... non. Le géant B10 se trouve ici. Alors vous allez monter le géant, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 sans trop de problèmes. Et le 7 ça va bloquer. Pourquoi? Le 7 a énormément de dégâts. Alors vous n'allez pas passer le 7 comme ça. En fait, dès que vous allez passer le 7, le 8 vous allez passer, vous allez voir pourquoi. Parce que c'est exactement les mêmes sauf que c'est les attributs qui changent en fait, le 7 et le 8. Mais le 7 vous allez bloquer. Alors le but, c'est quand vous allez bloquer avec le 7, vos monstres corps, c'est-à-dire Shannon, Bernard, Bella, vous allez tous les monter 35-6 étoiles à l'aide de votre farmer que vous avez pris précédemment, c'est-à-dire soit Lucian si vous avez de la chance, soit Ramagos et Raok. Vous allez monter 35-5 étoiles, vous allez chercher des runes par-ci par-là dans votre géant B5 ou dans les zones. Vous allez les ruiner décemment, c'est-à-dire 4-3 étoiles. Et normalement ça passe comme dans du beurre avec une compo Shannon, Bella, Bernard, et vous mettez n'importe quoi avec eux, genre un petit mob qui fait des dégâts et un autre mob qui heal par exemple, et ça passe comme dans du beurre. Franchement, et je pense que même pendant la période où vous farmez, vous allez engranger des cristaux, et je pense que vous allez avoir des étincelles un jour ou l'autre, et le monstre 4 étoiles vous allez l'utiliser parce qu'il n'y a pas vraiment de mauvais monstres. Moi, je check mon truc s'il n'y a pas de nain mystique. Non. Du coup, on va faire une petite transition avec l'utilisation des cristaux. Oui, parce que c'est un peu... ça paraît négligeable comme ça, mais en fait c'est super important. L'utilisation de vos cristaux au début. Au début, vous allez avoir besoin de monstres pour former une base de monstres, ce qui va être important. Avoir des monstres forts, enfin, certains monstres, certains types de monstres va être très important dans votre progression, car il y a certains mobs qui sont obligatoires et malheureusement qu'on peut pas avoir comme ça en farmant. Je pense notamment à Verdeil, il va être super important pour le géant. Je pense notamment à... je sais pas. Bon, Verdeil c'est super important. Il y a Galion aussi mais je l'ai pas. Enfin Galion c'est plus dans une optique speed, donc c'est plus late. Donc vous attardez pas sur Galion, mais bon. Vous allez avoir des vélins, n'importe quelle 4 étoiles accompagnera bien la team de 3 que je vous ai dit précédemment. Voilà.
Alors les cristaux, votre but ça va être d'économiser jusqu'à ce pack là. Ce pack là. Voilà, à 750, car vous avez le prix d'un vélin c'est 75 et là à 750 vous en avez 11, c'est-à-dire que vous en avez un gratuit. Ne prenez pas cela, on a tous fait l'erreur de prendre cela parce qu'on était impatient. Essayez d'être assez patient parce que là vous faites carotte un vélin et c'est pas cool, franchement c'est pas cool, un vélin ça change. Dites-vous que sur ce vélin vous auriez pu avoir votre petite 5 étoiles native qui vous fait tant rêver. Moi perso Camille je l'attends depuis 8 mois, je l'ai pas, je suis assez triste. Tout le temps j'économise les pierres pour elle, elle ne veut pas tomber. Voilà, c'était la petite minute tristesse. Du coup au début, vous allez prendre 3, 4, 700 packs à 750 en faisant évidemment vos quêtes tous les jours, par exemple sur moi, qui est un gros flemmard. Faites votre boss des mondes si vous le pouvez, faites les events très importants plutôt, pour ramasser des cristaux des vélins, voilà. Et vous arrivez à un moment où vous allez ouvrir ça, beaucoup de vélins, du coup vous allez avoir des étincelles et vous allez avoir de bons mobs, normalement. Mais dans le cas où on a des mauvais mobs, arrive, même si on a des bons mobs, hein, arrive la fusion. La fusion c'est quoi? C'est ce petit truc de merde là, qui prend 8 ans à faire, mais qui est super important. Voilà, c'est ici. Alors, il y a 3 mobs fusion. Il y a 4 maintenant, c'est vrai. Il y a le guerrier panda, on va pas s'attarder sur le guerrier panda, le phénix haut et la valkyrie vent. On va plutôt s'attarder sur ce mob de malade. Alors, ce mob de malade, c'est le Ifrit Dark qui est Veromos. Alors, ce truc, dès que vous l'avez, ça débloque tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Alors, son obtention a été facilitée dans la mesure où tous ces monstres-là sont fusionnables, enfin ces trois-là, et que leurs monstres pour les fusionner, donc ils sont tous farmables en fait. Avant, c'était pas le cas, et moi je peux vous dire que j'ai galéré à avoir le putain de chasseur de bête feu. Maintenant, il est farmable, donc c'est tranquille, et lui, il est farmable directement en SD Dark. Mais il y a beaucoup de monde qui le cherche, du coup, faut être à l'affût. Bon, la fusion coûte 500 000, ça fait mal au cul. Mais bon, vous en sortirez, je pense. Et du coup, dès que vous avez vos monstres 35, pardon, dès que vous avez trouvé un farmer, votre but, ça va être de faire ce Feromos. Parallèlement à la fusion de Zeromos qui va vous prendre beaucoup de temps, vous allez faire de l'arène. De l'arène important parce qu'à votre niveau, l'arène va être important pour chercher quoi? Pour chercher ces petits monstres noirs. Arène, gloire. Voilà, pas de vélin, pas de vélin. Achetez pas de vélin en arène, jamais, 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 jamais. Pas de vélin. Moi je le faisais souvent, je sais, c'est difficile de résister à la tentation des vélins, mais il faut pas le faire. Ça, le Diablemon, il faut l'acheter toutes les semaines. Même si vous ne l'utilisez pas, même si vous n'avez pas de monstre à skill up, achetez-le, c'est super important. C'est une ressource super rare qu'on peut avoir que par là ou en achetant le pack qui est dispo une fois par mois. Enfin bref. Dès que vous avez pris votre Diablemon, vous allez améliorer votre Sanctum d'énergie et votre plante mystérieuse. Ça fera déjà un très bon début. Du coup, une arène, comment ça se passe? Vous cherchez une petite victime. Une petite victime que vous allez niquer. Par exemple, lui, je sais pas, il a Vero Bella, enfin Bella. Tout le monde a Vero Bella, donc bon, je sais pas pourquoi je dis ça. On va pas changer notre compo. On go dans l'arène. Je vous montre comment faire un combat, mais je vous prends pour des cons, en fait, vous savez très bien, du coup. En fait, pour tout vous dire, j'ai fait cette arène parce que ça me perturbe de voir mes arènes à 10. Je me dis que je perds du temps, en fait, du coup, voilà. Bon, on va faire ça rapidement. Je suis désolé, je suis assez maniaque. Voilà. Hop. On va les nettoyer. Voilà. Ma team est pas très rapide hein, dans la mesure où j'ai pas de galion en fait. Voilà, si j'ai un galion, ce serait déjà fini depuis longtemps. Mais voilà quoi, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Déjà, moi je suis très content d'avoir mon compte hein, en ne mettant pas d'argent dans le jeu. Bref, du coup vous allez gagner des points de gloire que vous allez utiliser. Comme je vous ai expliqué, hein, vous n'êtes pas débile. Voilà. Alors votre team, alors dès que vous allez attaquer le géant, ça va être Veromos en skill leader.
grâce à ces 33% qu'on peut voir. Ces 33% de Iovermas là, voilà, son skill leader, 33% de PV en plus, ça va être le plus important au début, les PV. Vous avez besoin de tanker au début, voilà. Du coup, je vous explique vraiment ça. Il enlève les debuffs que vous avez sur votre équipe, mais pas les stuns, etc. Juste les break dev, break attack et tout. Et quand il retire les debuffs, bah, il régène sa vie. Bon, le régène n'est pas très important, mais retirer les effets nocifs, quoi, c'est putain de cheaté. Vous le ruinez en rapide au début, rapide, énergie, avec de la vitesse, des PV, ou vitesse PV def, vous faites comme vous voulez. Voilà. Ensuite, il stun en AOE et il fait un dégât continu sur son skill 1. Alors, les runes. Voilà, on va s'attaquer à la partie la plus importante du jeu. Au-delà des monstres, du farm, etc. Enfin, le farm, on va apporter les runes. Mais au-delà des monstres, ça, c'est le plus important, c'est les runes. Alors, à quoi servent les runes? Bah, tout simplement, ça augmente les attributs de votre monstre, tout en lui donnant... si vous utilisez des sets, ça donne des effets supplémentaires. Par exemple, là, en violente, il a 33% de 22% pardon, de rejouer. Et le set protection, il va donner un shield à toute l'équipe à chaque début de round. Enfin, pas de tour, hein, de round. Quand il clear une vague, bah, il reprend le bouclier, voilà, vous avez compris. Les runes vont être tensibles par le géant, enfin par le géant, par le dragon, par le nécro, et aussi par toutes les zones du scénario, mais les runes seront évidemment moins bien. Mais vous pouvez faire vos premières runes sur le scénario, voilà. Alors votre but dans Summoner War, quoi, c'est un jeu chronophage qui se joue sur le temps. Votre but sera de farmer le géant pour choper vos premières runes fatales, rapides, énergie, et ensuite farm le dragon pour choper vos violentes, choper vos vengeances, choper vos protections, vos focus, et ensuite c'est le nécro pour vos will, vos vampires, etc., etc. Et le but, c'est de maximiser vos monstres, en fait, de les optimiser afin d'avoir un meilleur rendement en arène et en tribunal. Voilà, c'est ça le but du jeu, en fait, de farmer les runes pour rendre vos monstres meilleurs. C'est tout simplement ça. Alors, si vous aimez pas farmer, je vous dis, Summoner War, c'est pas un jeu pour vous, parce que il va falloir en farmer des donjons, hein, pour avoir des runes assez correctes. Moi, ça fait 8 mois que je joue au jeu, j'ai même pas de runes super décentes, quoi. J'ai des runes ok, mais voilà, quoi, c'est pas ouf non plus. Après, mes monstres, je dois pas me plaindre parce que j'ai un... Bon, ceux-là, c'est des farmables, je vais pas les compter. 1, 2, 3, 4. J'ai eu 4. Ah non, ah oui, anecdote, j'ai eu Katarina aussi dans un vélin. J'étais assez déçu, sachant que mon rêve c'est d'avoir Camille. Voir Katarina dans le vélin qui est fusionnable, ça fait très mal au cœur. Bref, moi j'espère que ce guide des débutants vous aura plu. N'oubliez pas, votre premier objectif va être Veromos pour farm le géant. Ça c'est très important de ne pas oublier. Parce que avoir le farmer, avoir le farmer, vos starters, c'est un début. Mais le premier vrai objectif, c'est Veromos pour faire le géant. Après le géant, après deux bons mois de farm géant, vous allez go sur le dragon. Le dragon, vous allez avoir besoin de certains mobs. Du coup, je vais pas en dire plus parce que ça reste un guide pour débutants, les dragons. Moi, par exemple, ça fait que 2 mois que je suis sur le dragon, et alors que je joue depuis assez longtemps. Bon, bref, vu que c'est un guide de débutant, je parlerai plus tard du dragon, et ensuite, plus tard encore, je parlerai du nécro, parce que à l'heure de Master-C, moi je ne farme pas les nécros, donc bon. Voilà, alors j'espère que ce guide vous aura plu. C'était Lieb, je vous souhaite une très bonne journée.